Jusqu'à midi, Laurent Baffy. Et notre invité cette semaine, Michel Galabru. Quel honneur. Regarde, les gens sont debout par milliers, Michel. C'est une standing ovation. Ah non, les gens s'en vont finalement, non? C'est ça. Michel, ça fait des semaines, des mois qu'on t'attend. On est super content de t'avoir. Comment ça va, Michel? Eh ben, ça va bien, oui. Tu connais le principe de l'émission? Oui, je connais, j'écoute le dimanche. Tu sais qu'on a 1 heure pour ruiner ta carrière? Ouais, je sais. Et qu'on va réduire à néant des années de persévérance. Voilà, ben ça sera pas trop tôt. Comment s'appelle l'émission cette semaine, Julie? Bah, c'est toi qui vas me le dire. Ça s'appelle Pas de ronron pour Machette. Oh, il y a que vous que ça fait rire, Michel, hein, franchement. Alors, parce que Julie ne veut pas dire les titres. Non. Ah oui, ben, je Alors dis, qu'elle est obligée de le faire contractuellement. Elle refuse. Non, arrête avec ces Alors, le trucs-là. titre, Julie? Pas Alors, de ronron aujourd'hui. non, c'est pas ça le titre. Bon, tu connais Muriel S, Oui, qui est... qui est la directrice des programmes ici, oui. On l'écoute. Bonjour Muriel S, directrice des programmes. Je rappelle à Julie que si elle ne donne pas le titre choisi par Laurent Baffy, elle risque un blâme. Le premier de ma carrière, ouais. Bah écoute, je le tente, le blâme. Hein. Ça ne t'impressionne pas, Julie? Je te rappelle qu'au bout de 700 blâmes, tu peux avoir une convocation. Ah bon? Je tente le blâme alors. Allez. Bon, bah, il y a qui au-dessus de... Bah il y a Philippe Balland, Alexandre Bompard. On écoute Balland. Philippe Balland. Bonjour, Philippe Ballon, directeur des programmes et de la programmation d'Europe 1. Je rappelle juste à Julie un petit point contractuel. Elle est tenue de donner les titres de l'émission de Laurent Baffy. Julie, je t'embrasse. Alors? Ça monte la pression, ça monte? Je tente le blâme. Non, là, c'est plus un blâme, c'est un C'est quoi? licenciement. Non, il faut que tu dises Ah non, non. pas de ronron pour Machette, là. Non, je vais pas le dire. Tu veux Alexandre Bompard? Bah c'est le grand patron. Hein. Bon, on l'écoute. Bonjour, c'est Alexandre Bompard. Je voudrais que Julie donne le titre de l'émission. Oh bah là, Il je est peux très pas jeune, le résister. directeur d'Europe 1. Il est très jeune de toute façon. Donc, le titre? Pas de ronron pour ma chatte. Merci. Ah, c'est super. Marisol, bonjour. Bonjour, Quelle est l'origine de ce prénom, Marisol? Marisol. Marisol. C'est mer et soleil, c'est d'origine espagnole. Mar y sol. Ah, Marisol, d'accord. Claro que sí. Claro que sí, ¿te gusta la apelación? Sí, me gusta mucho. Ok, qu'est-ce que tu vas nous faire, Marisol? Elle a pas compris, je crois. Oh là là, je vais vous faire Do You Saint-Tropez. Tu vas nous faire l'équivalent de ça Ah oui, pendant 1 heure? ouais. En hommage à Michel J'avais bien Galabru? peur, oui. Eh ben vas-y, c'est parti, Marisol. Do you Saint-Tropez. Oh là là. Do you Saint-Tropez. Tu ne t'arrêtes pas, tu joues pour un portable. Do you Saint-Tropez. Pendant 1 heure? Do you Saint-Tropez. On peut marcher pieds nus à Saint-Tropez. Pas besoin de costume à Saint-Tropez. Mickaël, bonjour. Bonjour à tous. Bon, alors toi, tu vas concurrencer Marisol et tu vas essayer de gagner le portable LG ou le filet garni avec plein de cadeaux. Et toi, tu vas nous lire la Constitution américaine, c'est ça? Exactement. Voilà. Vas-y, on t'écoute, Mickaël. Lorsque dans le cours des événements humains, il devient nécessaire pour un peuple de dissoudre les liens politiques qui l'ont attaché à un autre et de prendre parmi les puissances de la Terre la place séparée et égale à laquelle les lois de la nature... On court dans le vent, on se brille au soleil. On brûle ses 20 ans, on s'amuse, on rit. On danse, on fait les fous, on chante, on vit sa vie. Sylvie, bonjour. Bonjour, comment allez-vous? Très bien. Que fais-tu en ce dimanche matin, Sylvie? Vous avez vu Oh, la je ruse? sors de ma douche, c'est génial, on est dimanche, j'ai fait la grasse mat, c'est super. Que fais-tu dans la vie? Eh bien, là, je vais casser l'ambiance, je suis prof. Prof de quoi? Bah c'est bien. que c'est Prof de français et d'histoire géo. génial. Plutôt sympa ou un peu salope? Un peu salope sur les bords, mais surtout très sympa. Alors, c'est quoi ton gros kiff avec les gosses? Qu'est-ce que tu préfères faire pour les emmerder? C'est quoi ton plus Leur gros kiff? filer des grosses interros méchantes et leur mettre des mauvaises notes. Oh là là. Je voulais me demander à Michel, donc la question que je voulais lui poser, c'était est-ce qu'il ose encore se présenter dans le Nord après ce qu'il a fait dans le film Les Ch'tis? C'est le Nord. Ouais, non, mais ils sont très gentils dans le Nord. Ils comprennent la plaisanterie. Ça, Voilà. c'est normal. Vous mettez vos moufles, Michel? Mes moufles? Bah oui, vous disiez qu'il faisait froid, etc. Vous mettez vos petits
petites moufles. Ah oui, ben je mets des moufles quand il fait froid. Sylvie, c'est une Mais il fait pas toujours froid, il fait pas toujours froid. Quelquefois, il fait froid dans le midi. Et moi, je descends dans 15 jours dans le midi, je penserai à vous, alors. Ah bon. Voilà. Sylvie, on Je t'envoie vous fais 2 une grosse places de bise. théâtre, on te fait des bisous. Est-ce qu'on peut offrir 2 places de théâtre pour les chaussettes opus 124? Oui. Je sais que la tournée est quasiment pleine, mais est-ce que tu peux trouver 2 places pour Sylvie? Alors quel endroit? Tu habites quelle région, Sylvie? J'habite la région parisienne, mais j'aimerais bien venir faire une grosse bise à Michel s'il m'invite au théâtre. alors. J'invite volontiers. Où on se rencontre? Région Orléans? Bah, où vous voulez, Michel, où vous voulez. Et alors, je passe à Orléans, hein? Non, elle est à Paris, Michel. Elle est à Paris, elle. Bon, Ah elle bon. peut faire semblant de pas se faire baiser dans la loge par Michel. Ah oui, quand même. Ah ouais, quand même. Quelle horreur. Parce que maintenant, Monsieur je... Galabru est au-dessus de ça quand même. Oui, Hein? oui, Non, Laurent. c'est pas de ça qu'il est au-dessus. Ce sera de toi dans le soir où tu passeras. Palais des Congrès, à Lignan. Ah, je ne sais pas. Bah, Ah, écoutez, non, où c'est vous voulez. Fontainebleau, on va bien trouver. Fontainebleau, Fontainebleau. 69 km. Ah ouais, Fontainebleau. Ça oui. va on fera nos adieux. Noisy-le-Grand. Oui, oui, Noisy. Bourg-la-Reine. Oh, c'est impeccable. Saint-Laurent, j'en étais sûre. La Chatte-sur-Loire. Il y a plein de villes. Au bout du monde. Sylvie, petite prof de géo, quelle est la capitale du Lesotho? Alors là, c'est une vacherie. Je ne sais Ouais. rien du tout. Méchant. Tu sais, La Laurent, je réponse. vais avoir la honte avec mes élèves à cause de vous. Hein. Oh la honte, tu vas te faire huer par le public. Oh, c'est pas gentil, hein, C'était franchement. Mazéru. oh là là. Gros bisous. Il n'y a que toi qui sais ça. Gros bisous à vous tous. Elisabeth, bonjour. C'est à moi? Déjà morte de rire. Oui, je suis morte de rire, oui. Parce que la pauvre, elle va se faire huer dans 15 jours. Moi, je m'en fous. Dans 15 jours, je pars à la retraite. Et alors, ils peuvent huer, Vous êtes voilà. prof aussi, Elisabeth? Pardon, je vous entends très très mal. Vous êtes prof? Ouais, je suis prof encore pour 15 jours. Tu m'entends là? Garce, salope, ordure. Enfin, un homme qui sait parler aux femmes. C'est pas moi, c'est Rému. C'est Rému. Ah oui. Je t'entends toujours dans mon cœur. Eh bien, dis Comment- mon cœur. Oui, on fait bruit de paix, Comment machin on et a gâché tout. un joli moment de radio? Un petit moment de romantisme. Ah, la pauvre, là, quand même. Je t'emmerde pas, tu m'as signé un bel autographe, je suis allé voir ta pièce et puis je t'adore depuis des années. Tu as quel âge exactement? Oh, je vais avoir 60 piges, mon grand. Je suis trop vieille pour toi. Oh, on en a baisé des plus vieilles, hein? Demande à Michel. oui, tout le monde, ouais. On mange des mères, là? Ben oui. Et t'es prof de quoi, Elisabeth? Je suis prof de teuton. De Toto. Ah, Allemand. jawohl. Eh oui, jawohl, tu sais. Kartoffeln, Arceau, Ausweich. Tu parles allemand Non, 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 c'est une Alors, langue le très dure. canard, j'ai pas pu encore m'en servir parce que mon mec est toujours là. Ah, t'as gagné un sextoy la dernière fois. J'ai gagné un sextoy, mais alors je suis très embêtée parce que mon Michel. mec est toujours là et je peux pas l'essayer devant Tu lui, sais- ce serait indécent. Alors, qu'est-ce qu'un sextoy Un sextoy, c'est un truc pour se branler. Je l'ai pas encore essayé, Michel. Il faut... Quand j'aurai essayé, je vous contacterai. L'âge viendra. Ah non, oui, Et ça tombera un mardi, Elisabeth. oui. Au revoir. Alors là, je suis pas encore morte, hein. Non, il n'en est pas question. Ah, la salope. Pour un solde perdu, 10 de retrouver. On ne meurt pas d'amour à Saint-Tropez. Par l'autorité du bon peuple de ces colonies, que ces colonies unies sont et ont le droit d'être des États libres et indépendants. Antonia, ta question. Oui, bonjour à tous. D'abord, je voudrais dire à Ah, merde, comment il s'appelle? Que j'aime pas ces films, mais j'aime beaucoup l'homme. Et j'ai lu quelque part qu'il a dit il faut faire attention aux femmes, c'est encore plus traître que l'alcool. J'aurais qu'il développe. Il faut Tu as développer. dit ça, Michel? Non. Tu n'es pas misogyne? Oh, non. Tu as toujours respecté les femmes? Toujours, et de m'en respecter aussi, hélas. Voilà, tu es mal renseigné, Antonia. Il est trop mignon. Il est mignon, hein? Ah ouais. On l'adore. On est super content qu'il soit là. Et toi, on est super content que tu te barres. C'est marrant la vie. Hein. Vous avez faim, le public? Vous voulez une bonne soupe? Allez. Alors, il faut la réclamer. C'est une soupe à quoi cette semaine? Veloutée de légumes.
Jusqu'à midi, Laurent Baffy avec Michel Galabru aujourd'hui. Il y a un blanc là, hein? Ben non, c'est à toi de dire le titre. Non, je l'ai déjà dit au début. Ah non, faut le dire 4 fois, c'est contractuel. Ah oui, attends. À chaque plateau, faut le dire, Julie. Allez, Julie. Pas de ronron pour ma chatte. Constantin, bonjour. Oui, bonjour Laurent, bonjour Julie, et bonjour à Michel Galabru. Alors moi, ma question portait sur les films que Michel Galabru a tournés dans les années 70 et au début des années 80, qui ont bon nombre de femmes, qui sont, on va dire, des mauvais films sympathiques, comme par exemple Le Plumard en folie, ou encore Le Fureur en folie, ou même Arrête de ramer, t'attaques à falaise. Alors moi, ma question c'était, est-ce que Michel Galabru a peut-être des regrets d'avoir tourné ces films et de ne pas avoir peut-être fait d'autres films de meilleure qualité, ou au contraire, il n'a aucun regret puisqu'il a amusé bon nombre de Français et il a fait son métier d'acteur. Merci beaucoup, les informations tout de suite. Les gens vont croire qu'il est midi. Au revoir, Constantin. Martine, bonjour. Oui, bonjour. C'est à toi, Martine. Alors, vous êtes rendu compte que vous aviez joué dans un nanar? Oui, dans lequel? Je sais pas, à vous de le dire. Ah, dans des nanars, beaucoup. Ben, il y en a trop. Il y en a trop. Je vais te dire des titres de films, tu vas me dire si t'as fait ou si t'as pas fait. Poussez pas grand-père dans les cactus. Oui, nanar. Tu l'as fait? Non, mais tu l'as fait? Ouais. La dernière bourrée à Paris. Nanar. Et tu étais dedans ou pas? Dedans. Il y a un os dans la moulinette. Dedans. Les titres, c'est pas. Remonte tes collants et arrête de péter. Ah non, j'ai pas dedans. Bah si, tu es dedans, Michel. Ah oui, tu es dedans. Ah non. Viens pas, arrête de péter, c'est pas vrai. Si. Non. Ne prends pas les poulets pour des pigeons. Non. Si, tu es dedans aussi. Non, faut pas exagérer. Arrête de ramer, t'attaques la falaise. Voilà, alors mes frères, je vais dire une chose. J'ai tourné ce film, mais pas sous ce titre. Ah d'accord. Ils ont changé le titre. Et me promenant un jour dans je ne sais quel magasin, super marque, super truc, je vois ce titre. Et je me vois dedans. Je dis, c'est quand même culotté. Arrête de ramer, t'es à la falaise. J'ai jamais tourné ça. Suivez-moi. Ils sont gonflés, les mecs. Suivez-moi, on va dans Julie. Suivez-moi, on va dans Julie. Hein? Tu as tourné ça? Non, tu exagères, toi. Hein. Martine. Oui. C'était ça ta question? Oui, c'était ça. Et puis je voulais lui dire que je l'ai apprécié dans les gendarmes à Saint-Tropez. Oui. Il déteste qu'on lui dise ça. Hein. Oui. Oui, il s'en fout complètement. Non. Il fait des doigts devant le micro, là. Non. On t'embrasse, Martine. Ludovic, on t'écoute. Oui, alors, Monsieur Galabru, on m'a dit que vous étiez souvent complexé. Est-ce que vous l'êtes toujours autant? Non. Tu étais complexé par quoi? Par mon physique, que, évidemment, on n'était pas terrible, quoi. J'en ai beaucoup souffert. T'étais pas mal étant jeune, hein? Non, j'étais pas bien. J'ai jamais été... Non, ça dépend l'angle sur lequel on me voyait. Quel est ton meilleur profil? T'es assis dessus? Ouais, c'était pas brillant, oui. T'as quand même eu des femmes au cinéma. T'as eu une scène au lit avec Lynn Renaud? Ouais. Vous ne connaissiez pas, vous êtes couchés, vous avez serré la main sous la couette. Oui, j'ai une scène aussi avec Bernadette Taffon. Je suis dans le livre de l'érotisme au cinéma, à cause de ce... Grâce. Que j'étais avec Lafont, qui était presque à poil. Je dis bien presque. Mais oui, mes enfants, c'est une belle carrière quand même. Oui, j'en ai eu d'autres. Hein. Ton frère qui était tout bib, il disait quand je vois mon frère sur une affiche, je sais qu'il faut pas aller voir le film. Voilà, exactement, oui. Quand il était médecin à Troyes, mon frère était médecin à Troyes, et un jour il m'a sorti ça, parce qu'à ce moment-là, évidemment, je tournais des films très, très, très mauvais, alors on disait, tu sais, quand tu es à l'affiche, on sait qu'il faut pas y aller. Ah bah sympa. C'était une indication. Est-ce qu'il y a des gens de ta jeunesse que tu aimerais revoir, que tu n'as pas vu depuis longtemps? Parce que nous, on fait un peu ambiance sacrée soirée. Est-ce qu'on pourrait te faire plaisir en faisant ressurgir un vieux fantôme de ta vie? Oh, mais dans quel sens? Ça dépend, il y en a beaucoup. Tu as revu Mona? Mona, c'est la première que j'ai baisée. Voilà, j'ai perdu mon pucelage. Au bordel. Voilà. Incapable de le perdre ailleurs. Donc, et elle s'appelait Mona. Je m'en souviens toujours, parce qu'elle était très gentille, et elle avait une médaille avec la Sainte Vierge, là, au milieu. Oui. Ça lui donnait bonne conscience? Oui, et elle m'a dit, allez faire votre toilette, parce qu'elle m'a vouvoyé quand même. Et tu t'es lavé les pieds. Et alors, je suis allé me laver les pieds, parce que ma mère me disait toujours, va te laver les pieds. Elle était très gentille, elle m'a dit, non, on est toujours un peu déçu la première fois. Et alors, l'extraordinaire, c'est que je suis allé jouer la femme du boulanger à Montpellier, et j'ai vu son fils. Il s'est fait connaître, ah oui? Qui est peut-être le tien, d'ailleurs. On m'a dit, c'est le fils de Mona. Comment était son nez? Très beau. Ah, c'était pas le tien? Non.
Je suis le fils de mon... Et il faisait du théâtre, c'est là que j'étais un peu inquiet. Eh oui. Mais enfin, elle avait passé tellement de mecs que, quand même, j'avais beaucoup de chance de passer au travers. Sébastien. Bonjour. Bonjour Sébastien, ta question. Je voulais commencer par dire que c'est un grand honneur que de pouvoir parler avec Michel Galabru ce matin. Je suis bien d'accord. Et j'avais une question à lui poser pour savoir s'il voyait dans les jeunes acteurs quelqu'un qui pourrait être son héritier spirituel. Danny Boom. Danny Boom, non. C'est pas, non, Danny Boom, c'est un jeune premier comique, lui, il est pas du tout, c'est pas mon genre, moi, je sais pas. Il n'y a pas d'équivalence. Je crois pas. De Michel Galabru, je crois pas qu'on puisse m'égaler. Il n'y a pas de nouveau Galabru. Moi, je crois pas. Et un Laurent Baffy, non? Non plus. Le moule est cassé. Voilà Sébastien, tu feras partie des top 10 des questions les plus cons qu'on ait jamais eu sur l'antenne. Et à ce titre, on va t'envoyer un beau cadeau. Do you, Saint-Tropez, pam 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 pam, do you. Anastasia, bonjour. Bonjour, Laurent. Bonjour. Bonjour, Julie. Bonjour. Tu as quel âge, Anastasia? Bonjour, Michel. Qu'est-ce qu'un grand acteur? Anastasia, tu as quel âge? 5 ans. Oh, trop mignon. Oh, la pauvre. Et tu appelles dans le cadre d'une punition, Anastasia? Alors, ta question, c'est ça? Qu'est-ce qu'un grand acteur? Oui. Ah, qu'est-ce qu'un grand acteur? Et Anastasia, pour toi, qu'est-ce qu'un grand acteur? Bah, il fait beaucoup de choses. Par exemple? Les ch'tis. C'est les ch'tis, ah bah oui, évidemment. C'était quoi ta question? Qu'est-ce qu'un grand acteur? C'est moi. Est-ce qu'il a aimé jouer dans les ch'tis? Oui. Je sais parler comme lui et j'aime bien les ch'tis. Alors vas-y, montre-nous comment tu parles ch'ti. Il fait froid dans le nord. Anastasia, t'aimes bien les hélicoptères? Oui. Je vais t'envoyer un petit Pico Z de Silverlead. C'est le plus petit hélicoptère du monde. Il y aura une télécommande et je suis sûr que papa va bien s'amuser à te montrer comment ça marche. Voilà, tu me passes maman, je vais lui offrir un canard. Merci. Merci. Je vous aime. Oh, t'es trop mignonne, Anastasia. Tu trop nous mignonne. rappelles une autre fois, d'accord? Comment s'appelle ta maman? Cathy. Passe-moi Cathy. Bonjour. Ça va, Cathy? Oui, ça va. Bon. Très bien. Écoute, elle était tellement mignonne, je vais t'offrir un canard. Oui, je vais être très contente. Voilà. Justement, j'en voulais un. Et puis, on va t'offrir pour ton mari un coffret DVD d'Objectif Nul. Voilà. Ouais, c'est gentil. C'est Noël avant l'heure. À bientôt. Salut. Frédéric. Oui, bonjour. Bonjour, ta question. Bonjour. Donc j'avais une question pour Michel. Après avoir tourné de nombreux films avec lui, que vous pensez-vous de... Qu'est-ce qui se passe chez toi? Nous vous mettons en liaison avec la police ou la gendarmerie nationale. Gerbert. Bruno, bonjour. Bonjour, bon dimanche. Bonjour. Et je voulais savoir, Monsieur Galabru, lequel de la série des gendarmes vous préférez? C'est pas tes films préférés en fait? Non, pas du tout. J'ai eu la joie de rencontrer De Funès. Ah oui. Une grande amitié est née de ces tournages, un grand respect mutuel. Ouais, oui. Toi, on t'avait mis en garde, on t'avait dit il va te voler la vedette, il va... Non, on m'a pas dit ça, parce que d'abord, je n'étais pas une vedette, lui non plus d'ailleurs. Alors, non, à ce moment-là, on était tous... Lui était émergé un peu, mais les autres, nous, quand on a le type, j'ai entendu le producteur dire... Je veux des ringards. T'étais à un hôtel à Saint-Tropez. Voilà. T'avais entendu le producteur et on t'a rappelé le lendemain. Et le lendemain, sauf que toi, t'avais entendu cette conversation. Oui. Ah bon, c'est ça l'histoire? Oui. J'habitais à la Ponce. Oui. J'ai ouvert mes volets le matin et j'ai vu des types attablés là qui parlaient. Et il y en a un qui disait bon, alors vous mettez 2 Funès et après je veux des ringards. Je veux pas les payer. Et alors après, le téléphone a sonné dans votre chambre, Michel Galabru? Non, vous voulez faire 2 jours après, 2 jours après. Ouais. Et parce que je crois que c'était Pierre Mondi qui était indisponible. On m'a dit alors en général quand j'arrivais dans une truc comme ça de production, on vous disait bon, vous écrira, bon, laissez votre adresse. Et là, le type il me dit vous partez demain. Il m'a même pas dit bonjour. Il m'a dit vous prenez le train demain. Et je me suis retrouvé au même endroit où j'étais la veille ou l'avant-veille, devant une barque cassée. Je me rappelle toujours. Il y a eu des bons souvenirs quand même. Sur le tournage, non, pas trop. Ah oui. Après, oui. Au début, non, parce que Saint-Tropez,
Dans un premier temps, je l'ai haï. Pourquoi? Parce que je m'emmerdais comme un rat mort. C'était en mai ou je sais pas quoi là. Je me rappelle toujours, on parlait toujours de Saint-Tropez, c'était merveilleux, le café des arts. Et quand je suis arrivé, c'était une espèce de café mort, comme il y en avait dans mon village. Alors j'ai pas aimé. Saint-Tropez, pam 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 pam, Saint-Tropez. Dont le caractère est ainsi marqué par les actions qui peuvent signaler La un tyran Constitution est américaine. impropre à un gouvernement, un peuple libre. Nous n'avons pas non plus manqué d'égard envers nos frères de la Grande-Bretagne. Nadia, ta question. Oui, alors moi, c'est vrai que Michel Galabru, il a pas mal bercé ma jeunesse avec les gendarmes à Saint-Tropez. Alors, je voulais savoir, parce qu'il y en a pas mal qui sont décédés, malheureusement. Oui, hélas, oui. Je voulais savoir avec lequel il aurait voulu retourner, si c'était possible, aujourd'hui. Avec De Funès. Ah oui, forcément, voilà. oui, De Funès, oui. Ça se passait pas très bien. On était très, très amis tous. Sauf Jean Lefebvre, ça se passait pas très bien. Lefebvre était bizarre, mais moi je m'entendais très bien avec lui. Mais pas tellement... Non, il y a eu une bizarrerie. Il prétendait qu'on l'avait coupé, que c'était De Funès qui l'avait fait couper, et le producteur m'a dit, Monsieur Galabru, ne vous trompez pas, c'est moi qui l'ai renvoyé, qui l'ai pas pris, c'est pas De Funès. Parce que De Funès n'aurait pas fait ça. Il était un type gentil, à mon avis, c'était un bon cœur. Il n'aurait jamais fait ça. Tu mens, il ment. Laurent, penses-tu que je peux aller de nouveau voir ta pièce, Bien la nouvelle sûr. pièce? Au moins prends place, au moins. D'accord. Et un DVD de Michel Galabru qui s'appelle Remonte tes collants et arrête de péter. C'est qui était dans le coffret de Michel. Hein. On t'embrasse, Nadia. Merci, à bientôt. Tout de suite, Laurent Baffy. Jusqu'à midi, Laurent Baffy avec Michel Galabru aujourd'hui. Signaler un tyran est impropre à gouverner un peuple libre. Nous n'avons pas non plus manqué d'égard envers nos frères de la Grande-Bretagne. Nous les avons de temps en temps avertis des tentatives faites par leur législature pour étendre sur nous une injuste juridiction. Nous On fait la guerre. Oui. Alors, tu es né un 27 octobre 1922. Il y a plein de gens qui sont nés le 27 octobre. Je vais te dire les noms des personnes, tu vas me dire le point commun que tu as avec ces personnes. Roberto Benigni, moi je trouve que vous avez le même délire, la même folie. Très bien, oui, j'ai tourné avec lui. Ah oui? Ah oui, parce que dans le Astérix, il a tourné le général, je sais pas quoi, le César, ou pas quoi, il était... Dans le premier, oui, de Zidi. Ouais. Laurent Deutsch. Charmant, oui. Laurent Deutsch, j'ai tourné aussi avec lui. Ah, il était né un 27 octobre? Oui. Beaucoup plus tard, évidemment. Joe Star. Joe Star, ah oui, je connais de nom, mais je connais pas... Tu as des points communs? Tu as déjà tabassé une hôtesse de l'air toi-même? Ah non. Non. Il a tabassé, lui? Oui. Ah bon, alors c'était pas ma soupe. Vincent McDoom. Vincent McDoom. Des points communs? Je ne connais pas, moi, McDo. Adolf Hitler. Adolf Hitler 27 octobre, faut pas de ma gueule. Non. C'est vrai? Alors là, non. C'est pas possible. D'ailleurs, il est né quand, on s'en fiche. Il est né le 19 avril. Je m'en sors bien, je suis du 18 mois. Alors, on a un auditeur qui s'appelle Hubert de la qu'on va appeler tout de suite, qui nous écrit: le seul moment de la semaine où je n'écoute pas Europe 1, c'est maintenant. Laurent Baffy me fait penser aux enfants de maternelle ou de primaire qui se gargarisent avec des pipis caca. Je suis un petit peu d'accord avec Hubert de la et je vais l'appeler pas plus tard que tout de suite. Il a dû aimer le titre aujourd'hui encore. Oui, tiens. il a dû bien aimer le titre. Moi aussi. Parce que nous, on peut appeler Hubert de la Hubert. Il a laissé ses coordonnées. Oui. Parce que souvent, ce sont des lettres anonymes qu'on reçoit quand on se plaint. Souvent, très souvent. Mais nous, on rappelle les gens. C'est ça notre force, c'est qu'on arrive à retrouver les gens qui envoient des lettres anonymes. Allez donc, bravo. On a un détecteur de corbeaux. Une enquête des gendarmes de Saint-Tropez. Bon, il faut meubler. Michel? Qu'est-ce que tu vas chanter? Ah bon? Do you Saint-Tropez? Allô? Oui, monsieur de la... Oui. Bonjour, excusez-moi de vous déranger. Oui. C'est Europe 1 à l'appareil, oui, monsieur. Bonjour. Je vous appelle suite à un mail que vous avez envoyé pour protester contre l'émission de Laurent Baffy. Oui. Je suis le directeur des programmes, monsieur, et j'ai fait diligence en vous répondant immédiatement. Oui. Est-ce que vous souhaiteriez qu'on vire ce malotru? C'est pas la première plainte qu'on a eue, monsieur, hein? Je pense qu'il n'a pas sa place dans l'esprit européen. Ben voilà. C'est ce qui revient tout le temps, monsieur. C'est ce qui me gêne chez lui, c'est que... j'ai écouté plusieurs fois parce que... Mais vraiment, son humour est... Et déplacé. Alors moi, on me dit déplacé. Déplacé. Et
puis pas très drôle. Hein. C'est que ça tombe à plat. Il maltraite, je trouve, les auditeurs qui ont envie d'être maltraités. D'ailleurs, je pense qu'aucun ne porte plainte après. Ah, il y a eu des plaintes, monsieur. Moi, j'ai des dossiers. Il y a eu des plaintes, il y a eu des viols, il y a eu des sévices. Il y a eu, oui, des grosses salades avec des mineurs aussi. Non, c'est pas... Ah bon, c'est pas net, monsieur. C'est pas net, hein. Oui. Bon, écoutez, il y a une pétition qu'on va vous envoyer. Je vais vous demander de la retourner signée. Oui. Avec un RIB et un chèque de caution de 129 €, monsieur. Pardon. Je vais vous demander de renvoyer la pétition signée. Et vous joindrez un RIB et un chèque de caution de 129. C'est pour les frais d'avocat, monsieur. Chacun participe un peu, hein. Vous êtes là, monsieur de la Fontaine? Oui, je suis là. Vous notez? Oui, je note. Alors, vous envoyez ça au service juridique d'Europe 1. Non, mais attendez, qu'est-ce que vous êtes en train de me demander, là? Un chèque, monsieur. Oui. Parce qu'il va y avoir des suites judiciaires, vous pensez bien, toute cette histoire. Non, mais alors là, moi, je ne vous suis plus. Hein. Mais il faut une participation aux frais, monsieur, tout ça va aller au prud'homme. On ne peut pas, nous, assumer tous les frais. Donc, tous les gens qui protestent contre Laurent Baffy, sont partie prenante dans l'histoire et participent aux frais d'avocat. Voilà. Bon, écoutez, je vais vous passer une collaboratrice de Laurent Baffy, je vais vous passer Julie, monsieur. Bonjour, monsieur. Bonjour. Alors, dites-moi, ça vous choque, donc, ce comportement de Laurent Baffy? Oui. Vous ne saviez pas tout? Il faut pas tout croire non plus, hein? D'accord? Oui. On est en train d'aggraver un peu son cas, là, hein. Il n'a pas fait tout ce qu'il se vante d'avoir fait. C'est un gros con. Vous préparez une émission, là. Mais qu'est-ce qu'elle fait, cette Julie, avec lui, d'ailleurs? Elle est si sérieuse le matin. C'est Julie de Rampin. Oui, Hubert, bonjour, c'est Laurent Baffy au téléphone. Oui. Vous m'aviez reconnu? J'ai senti que c'était... au début, j'ai cru, parce que j'avais reçu un mail d'Europe 1 qui annonçait un numéro de téléphone, qui a un coup de téléphone. Après, je me suis douté que demander de l'argent comme cela ne ressemblait pas à Europe 1. Bon alors, non. On fait quoi, Hubert? On vous compte parmi les auditeurs ou pas? On a besoin de savoir. Non. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour rattraper le coup, Hubert? Je sais pas. Déjà, je vais vous passer Michel Galabru. Ça vous fera un beau souvenir. Oui, Hubert, ça serait gentil que... Vous êtes du Nord, non? Voilà, je suis du Nord et du Sud et de partout. Oui. Un peu de compréhension, un peu d'indulgence. Et il faut d'abord rentrer dans l'esprit. Oui. Ne pas élaguer d'un coup. Et il faut quand même réfléchir. On change d'avis, bien souvent. Quand même, ce Baffy, il en fait rire plus d'un. Ah ben peut-être. Alors, Hubert. Hubert, je vous laisse 5 secondes de réflexion. Oui. Votre réponse. Non, qu'est-ce que vous voulez? Que je réécoute une fois votre émission? Oui. Oui, je l'ai déjà écouté au moins, je vais dire 3 fois. Ah, ça se fait. C'est pas assez. Bon, Hubert, vous habitez dans quelle région? Montpellier. Bon, on va vous envoyer... Vous êtes de ma région? Mais oui. J'ai été élevé à l'Enclos Saint-François, à la Pierre Rouge, au lycée Joffre. Je suis de là-bas. Du lycée Hubert. Soyez gentil. Oui. Oui. Bon, et ben voilà. Non, je réécouterai. Bon, Hubert, on vous appellera chaque semaine, on vous embrasse et on va vous envoyer plein de cadeaux. Merci. Salut, Bébert. Au revoir. Au revoir, ma petite couille, je t'aime. Au revoir, Hubert, à bientôt. Roméo, quel joli prénom, Roméo. Oui, joli prénom. Mais quelle vilaine voix. Il est monstrueux. Non. J'ai une question à Julie, une question à Laurent Baffy, une question à Michel Galabru. Commence par Michel, tout seigneur, tout honneur. Ok, Michel Galabru, en plus de 20 ans de carrière, pourquoi vous n'êtes jamais venu sur mon île d'ailleurs? C'est où, la Réunion? C'est quoi? La Martinique. La Martinique. Ah, la Martinique, oui, c'est vrai que j'en ai jamais... je n'ai pas été engagé. J'ai été engagé un peu partout, sauf à la Martinique. Non, mais tu sais que... C'est à vous de faire un effort. Michel, il y a un moyen aussi qui est simple pour choisir sa destination, c'est de payer ses vacances. Ah non, c'est pas mon genre. Non, toi, moi, tu es dans un nanar, tu dis à ta femme, on va en Inde? Oui, j'y suis allé. Non, oui. Moi, la Martinique, j'aimerais beaucoup aller à la Martinique, mais il faut qu'on m'engage. On paye l'avion, aller-retour. Aller-retour et manger. Ouais, justement. Vous payez le billet, on vous accepte chez nous, il n'y a pas de souci. Bon, allez. Il faudrait qu'il y ait un projet de film. De théâtre. Oui, mais même sans projet de film. Pour Pousser pas grand-mère dans la bananeraie, ça te plairait de tourner ça?
Bon, ben écoute, laisse-nous 10 minutes, on écrit un scénario, Roméo. Oui. Et puis, il sera bientôt dans votre île. Je peux poser ma question justement à Julie en attendant? Vas-y. Par exemple. Julie, avec une si belle voix, aussi charmante, que j'écoute justement tous les dimanches grâce au podcast. Laurent, tu gâches tout. Hein. Alors. Quelle est votre position sexuelle préférée? Ça commençait bien. Pas de question de fion à Julie, elle déteste ça. Ça fera pas Roméo et Julie, hein, cette fois-ci. On va trouver autre chose. Allez, question à Laurent Baffy maintenant. Non, je crois qu'il va se caresser pour évacuer la tension. Au revoir, Roméo. Alors, attendez. Question à Laurent. J'écoute votre émission grâce au podcast parce que ça ne passe pas chez moi. Et j'adore votre émission. Pourquoi vous venez pas en Martinique délirer un petit peu avec Parce que j'aime pas les noirs. Allez, au revoir. C'est pas bien. Okay. Roméo, on va t'envoyer des cadeaux quand même. Ok, merci beaucoup. Ciao. Salut, et sois Roméo. gentil, ne rappelle pas. Tellement de rire, ça va. Claude, bonjour, ta question. Oui, bonjour. Claude, j'habite au Maroc. Je suis né à Safi, comme Michel. Et ça a été une grande fierté pour nous de savoir que Michel était né à Safi. Ça nous a fait énormément plaisir de savoir qu'un Français Tu n'es pas tout seul, Claude? Je suis avec mon portable et je vous entends très mal. Mais bon, en effet, c'est une grande fierté pour nous en tant que Safio, en tant que Français du Maroc, avoir eu Michel comme... Mais c'est ce que Baffy ne comprend pas. Oui. Si, il a compris. Il a compris, Baffy. Tout à fait. Oui, je comprends, oui. Moi, j'étais très heureux d'être né là-bas. Safio, on dit? Safio. Oui. On m'a dit que ma maison était à vendre, là. Je voudrais savoir combien. Bon, à mon avis, pas cher, parce que Safi est une ville qui est un peu abandonnée. Ah bon? Parce que ma maison, elle était sur le plateau, là-haut. Oui, mais je crois qu'elle était à côté de chez la mienne, mais moi, bon, j'ai 66 ans, et j'ai pas souvenir de où vous étiez. Vous voulez la racheter, Michel? Ben, si elle n'est pas trop chère. Hein. Oh non, elle est certainement pas chère. Combien vous croyez? Oh, 30 000 euros peut-être. 30 000 euros? J'ai 35 au fond. 40. Ouais, d'accord. Dame en rouge, Je vais me 40. renseigner alors. Bravo, d'accord. Ok. Ce serait merveilleux, Claude. Ouais, ça pour toi serait de bien. racheter la maison de ton enfance. Ben oui, c'est ça, c'est parce que elle n'a pas changé. Depuis que je suis né, ils n'ont pas refait les peintures. Combien de Ils ont temps même vous pas êtes fait les resté à peintures. Safi, Hein? Michel? Comment? Combien de temps vous êtes resté à Safi? 8 ans. Ah, 8 ans. Oui. Ah, d'accord. Et vous avez été à l'école à Non, Safi, non, j'ai pas été à l'école là-bas. Parce qu'il y avait le typhus à l'époque. Il y avait le typhus, hein, mes parents, ils ont eu peur. On gardait les enfants à la maison. Oui. En tout cas, je peux vous dire que les Safios, on est une poignée. On s'est réunis il y a 15 ans à La Ciotat, on était 1500. Mais par un bon renfort. Pardon? On dit les Safios et les Safiotes, alors? Les Safios, les Safiotes, on était 1500 à se retrouver à La Ciotat. C'était formidable. Certains, on ne s'était pas vus depuis 40 ans, 30 ans, 25 ans. C'était merveilleux. D'autres 15 ans, d'autres 5 ans, d'autres c'était incroyable. Ouais. Merci Claude. En Et tout cas, on puis était fiers d'avoir eu Michel. Bon, ben merci beaucoup. Ben, vous l'aurez bientôt comme voisin, j'espère. Ah non, moi j'habite Casa, là. Je suis à Casa, là. D'accord, moi aussi un Casa 2. Allez, au revoir Claude. Ah, ok, merci. Merci Michel. Jusqu'à midi, Laurent Baffy avec aujourd'hui Michel Galabru. Pascal, bonjour, ta question. Bonjour Laurent. Bonjour Monsieur Galabru. Bonjour. Monsieur Galabru, je voulais savoir si vous pensez que pour être un bon comédien, il faut être intelligent et si vous aviez des exemples pour illustrer le propos. Non, c'est pas une question d'intelligence. Non. On peut être parfaitement con et bon comédien. Mais encore. C'est mon cas. Ah, vous êtes très intelligent, vous. Non. Mais si. Ben non. Mais si. Mais non. Mais si. Mais non. Mais si. Mais non. Mais si. Mais si. Je sais, et match. Voilà, un grand moment de radio. Au revoir Pascal. Salut Laurent. Salut. Laura, bonjour. Ta question. Je voulais savoir quel était le plus gros défaut de Louis de Funès. Ah, là, c'était la timidité. Ah bon? Très complexée. Tais-toi.
En tout cas, De Funès n'a pas été à la hauteur de sa mauvaise réputation. Il t'a jamais piqué des effets, ce qui n'était pas le cas de Fernandel, qui était une machine à voler incroyable. Lui. En 3 répliques, il te mettait dos à la caméra, lui. Hein. Non, faut pas exagérer tout de suite. C'est dans ton livre. C'est dans ton livre. Ben non. Page 169. Cet enculé de Fernandel, tout un chapitre. Lisez, ça m'étonnerait. Non, c'est pas vrai, t'es pas aussi véhément. Mais quand même. Non, il n'y a pas de quand même. Laura ? Oui. Plus de questions ? Si, je voulais savoir si quand même il avait eu des gros fous rires avec Louis de Funès. Ah oui, De Funès aimait beaucoup rire, il prenait le premier de ses fous rires et il se faisait rire lui-même. Et par moments, on ne pouvait pas enchaîner, hein. On ne pouvait pas jouer. Et on faisait 20, 30 prises avant qu'il puisse retrouver son sérieux. Alors moi, il m'épate. Et toi, t'es rieur sur un plateau ? Oh oui, mais enfin, je me tiens, moi, quand même. Mais enfin, il faut pas non plus pousser, hein. Mais Merde dans les orties, qui est un petit film. Non, oui, ça c'est systématique, de me rappeler les merdes que j'ai fait. Mais je voudrais qu'on parle du Juge et l'assassin. Oui, voilà. J'ai fait quelques bons films, c'est déjà pas mal. Ceux avec Tavernier. C'est déjà pas mal. Ouais, j'ai eu un grand... Mais au cinéma, mes frères, attention, hein. Au cinéma, on peut faire vedette un chien, hein. On fait tourner les amateurs au cinéma, on fait de très grands films avec les amateurs, le voleur de bicyclette. De Sika. De Sika, qu'est-ce que c'était le type? C'était un type qui sortait d'une usine. Tandis qu'au théâtre, on ne peut pas. Le théâtre, c'est l'art du comédien. On ne peut pas mettre l'amateur parmi les professionnels sur une scène de théâtre. Je l'ai fait et on m'a dit que ça se sentait, il y avait un amateur dans ma troupe. J'ai voulu faire plaisir à un copain, on m'a dit, tu es un amateur dans la troupe. Tout de suite. Tandis qu'au cinéma, Truffaut, avec les enfants, Yves Robert, avec la guerre des boutons, il faisait tourner les enfants. Il faisait tourner les enfants. Tu étais dans la guerre des boutons? Oui, moi j'étais. Tu as senti à l'époque que c'était un grand film pendant le tournage? On sentait pareil que les petits, parce il avait chopé les petits, puis Yves Robert avait le génie comme Truffaut, de faire bien jouer les enfants. Parce que le petit Gibus, c'était génial. C'est un art de choisir les enfants, et c'est également un art de le faire à la radio. Je vais te passer une personne que tu n'as pas eu au téléphone depuis longtemps. Bonjour Ludovic. Oui, bonjour. Tu as quel âge? 11 ans. Et tu t'appelles Ludovic Cruchot. Oui, comme le gendarme. Comme Louis de Funès dans les films. Ah, ça c'est drôle alors. C'est dingue, hein, oui. J'ai même toute sa collection. Et tes parents ont bien sûr fait exprès de t'appeler comme ça parce qu'ils étaient fans des films? Non, ils n'ont pas fait exprès. C'était mon frère et mon père, ils ont voulu m'appeler Ludovic, et ma mère, elle voulait m'appeler Loïc. Et vu qu'ils étaient 2 contre 1, c'était Ludovic, et c'est mon oncle qui l'a fait remarquer. Alors raconte-nous, à chaque fois que les gendarmes passent à la télé, tu dois être embêté dans la cour de l'école le lendemain, non? Non, ça va. Mais on me fait des blagues, elles sont marrantes. C'est « Ah, t'es le gendarme, tu lui ressembles », tout ça. Ben, c'est formidable, Ludovic. Hein. En tout cas, ça nous a fait plaisir de t'avoir au téléphone. C'est sympa, Je vais t'envoyer un hélicoptère. Ah, merci. Et puis des places de théâtre, et puis des disques, et puis le livre de Michel Galabru, que tu liras avec plaisir. C'est sur le théâtre, c'est sur sa carrière. Ton partenaire dans les gendarmes. Voilà. Je te fais un gros bisou, Ludovic. Ouais, moi aussi. Au revoir. On a eu des grands moments de radio ce matin, Michel. On va avoir maintenant un moment épouvantable. Épouvantable. Le jeu que le monde entier nous envie. Le jeu pourri de Julie. Avec son salaud. Oh, faut pas applaudir avant, hein. Donc, je fais un jeu pour vous, Michel Galabru, un petit quiz, d'accord. Donc, dans les ch'tis, Cadmerade vient vous consulter sur la région du Nord, donc vous balancez 2-3 vacheries sur la région, enfin la température et autres. On va voir si vous connaissez mieux les autres régions. Alors, je vous donne une spécialité, puis vous me dites, ou plutôt la région, et vous me donnez la spécialité. C'est que pour Michel. Pourquoi? On va t'aider si t'as un problème. On va vous souffler. Moi, je suis nul. De quelle région est originaire l'Aligot? L'Aligot, c'était Aubrac. Oui, c'est ça, c'est l'Auvergne, hein, voilà. L'Auvergne. L'Aligot, hein, vous voyez comment on fait ça avec c'est light, ça. Les grands rubans de fromage. C'est très light, ça. Très light, oui. D'où est originaire la garbure? La garbure. C'est une soupe au chou, avec du lard. C'est une soupe au chou avec du lard, des légumes, des pommes de terre. Ça serait pas de Toulouse, ça? Précisé, non, c'est plus au sud. Attendez, Montauban. C'est le Béarn, hein, c'est Pau, c'est voilà, exactement. Dans quelle région boit-on le vin jaune? Oh, c'est rien ça. Le vin jaune, vous savez? Chine. Le Jura.
Mais je crois qu'il y a un truc en Chine aussi qui s'appelle le vin jaune, tu as raison. Non, je dis pas ça pour la couleur, hein, Laurent. Toi si, mais moi, bon. Donc c'est la Franche-Comté et le Jura. Hein. On en a eu des jeux pourris, mais alors celui-là, il est bien. Il est pourri, il faut que j'assume le côté pourri de mon jeu. Dans quelle région on peut déguster l'eau de vie de Mirabelle? En Alsace. Lorraine. Lorraine, oh, t'es tout près. C'est pas pareil du tout. Hein. Ça déborde. Écoutez, non. Dans quelle région on peut goûter le brin d'amour? Le brin d'amour. C'est quoi le brin d'amour? Eh ben voilà, faut savoir ce que c'est. Je sais pas. Le brin d'amour, personne ne sait? C'est un fromage? C'est un fromage. Dans quelle région? Au sud, au sud, au sud. Au sud, au sud, au sud? Oui. Dans les Alpes? La Corse. Ah, d'accord. Très mauvaise réponse de Michel Galabru. Dans quelle région on peut boire du Gewürztraminer? En Alsace. L'Alsace, la voilà. Quelle région possède le plus important bassin de moules de Bouchot? Le moule de Bouchot, le bassin de Thau. Non. Ce sont les Charentes-Maritimes, Poitou-Charentes, la région. Poitou-Charentes. Voilà, il y a des moules de Bouchot en Poitou-Charentes. Ça vous plaît ce jeu ou pas? J'adore. Non, pas du tout. Je suis sous le charme. C'est les plus beaux moments de ma vie. Ah non. Dans quelle région on produit la crème de cassis? Oh là là, merde. J'ai envie de dire à cassis connasse, mais en même temps c'est un réflexe. Non, c'est la crème de cassis, le kir et tout Dijon. ça. Dijon, la Bourgogne, exactement. Quelle est la région de l'étorquille? Qu'est-ce que c'est que ça? Basque. C'est un fromage. C'est basque. Exactement, le Pays Basque. L'étorquille, c'est un fromage. Vous connaissez pas, vous, Michel? Non. Un bon fromage. Dans quel coin de Normandie peut-on déguster une omelette de la mère Poulard? Au Mont-Saint-Michel. Mont-Saint-Michel, en Normandie. Hein, Elle est toujours vivante, la mère Poulard, d'ailleurs. Mon cul, il y a longtemps qu'elle est morte. Je suis allé la voir quand j'étais petit, alors j'ai déjà parlé à elle. Bon, j'arrête, non? Non, continue. Encore une. Alors, quelle région a pour spécialité l'andouille, pour terminer? À Vire. Bonjour, c'est Michel Drucker. Mais oui, il est de Vire, Michel. Ah oui. Voilà, nous avons donc... Philippe, bonjour. Oui, bonjour Madame Schneider, Julie. Bonjour Monsieur Baffy. Et bonjour aussi Monsieur... Philippe, tu es toujours sous tranquillisant? Oui, voilà, toujours. Et j'ai un maître, hein, et je trouve qu'il est trop top, ce monsieur. Monsieur Galabru, il faut l'appeler maître. Monsieur? Je vous demande de vous arrêter. Je vous demande de vous arrêter. Monsieur Balladur, bonjour. Oui. J'aimerais que... Philippe, tu as une question? Tu veux vomir avant? Comment on s'organise? Oui, on fait une question. Mais tu vas voir que ça va être bien, quoi. J'aimerais que Michel nous raconte son anecdote, parce que je sais que ça le gonfle qu'on lui parle de ça, mais son anecdote, quand la première fois il a appris qu'il allait tourner dans les gendarmes. On va le raconter, ça. Allez Philippe, c'est ma tournée. Tiens. On va faire maintenant un ni allô ni bonjour. Jolie, il y a combien dans la cagnotte? 3 650 022 €. Ni allô ni bonjour. C'est beaucoup d'argent. A lot of money. A lot. Oui. Oui, bonjour monsieur. Bonjour. C'est Laurent Baffy au téléphone, monsieur. Qui? Laurent Baffy. Je connais pas. Je vous appelle pour un jeu d'Europe 1. Le jeu s'appelle le ni allô ni bonjour. En décrochant, vous avez dit allô et vous avez perdu la cagnotte qui était de 3 650 022 €. Pas trop pas déçu? possible. Si, monsieur. Ah si, je suis déçu. J'aurais pu m'acheter un godemiché géant. Quel est votre prénom? Mon cul. Ah, on l'a trouvé plus drôle que toi, dis donc, Laurent. Et votre nom de famille? Hein? Devine. Sur la commode. Voilà. Mon cul sur la commode. Écoutez, Non Absolument. Voilà. on va vous envoyer, monsieur, quel que soit vos prénoms, puisque votre rêve était d'avoir un sextoy, on va vous envoyer un petit canard Ah pour bah le oui, bain. bien sûr. Qui est offert par sexyprivé.com. Eh ben super. C'est bien ça, non? Mais c'est Byzance. Ah ouais, moi je Et trouve aussi. on va vous envoyer également un hélicoptère. Offert par Silverlit. C'est un petit C'est un hélico. jouet, c'est le plus petit hélicoptère du monde avec une Voilà. télécommande, monsieur. C'est pour Très sympa. faire oublier le fait que vous avez perdu une somme colossale. Bah tant pis pour moi, mais je serai content avec mes jouets. Quel est ton prénom, petit auditeur? Je te dis mon cul. Ah oui, c'est vrai. Mais oui, on l'a oublié. Mon cul. Et tu habites quelle région? Berg. De Berg? Ouais, Berg. Berg dans le Nord? Non. Ah. En Flandre. De Londres? J'entends rien. Je comprends rien. Alors, vous habitez où? À Berg.
À Berg. Ouais, enfin Berg en français. Ah d'accord, mais je crois qu'on a trouvé, c'est Rire et Chanson hein, ici, donc je crois qu'on... Mon cul, on t'embrasse partout. Tu veux avoir le mot de la fin? Ouais. Et bonsoir Freddy, hein. Tu m'as reconnu? Bah bien évidemment. Oh putain. Ah, dès que j'ai décroché, j'ai reconnu Freddy Monchaille. Bah putain, j'essaie de te baiser et tout, Comment ça va? Ça va et toi? Bah écoute, tranquille, on fait 2-3 Pas trop d'hémorroïdes? En ce moment, ça va. Tu mets ta petite pommade? Absolument, tous les soirs. Et toi, ça va? Moi, je suis au suppositoire en ce moment. Oh, my God. Moi, j'hallucine, là. Je sais pas de Vicky, imbécile. Ouais. Bonne soirée, hein. Ciao, je t'embrasse. Super. C'est quoi ce truc? Vicky? Oui, c'est moi. C'est Freddy, ça va? Oui, ça va. Bon. Quoi de neuf? Ben, depuis tout à l'heure, pas grand-chose. Ah oui. Bon. Vous faites quoi ce soir? Ah oui? Attends, Kelly, elle parle où? À qui, là? Kevin, elle parle dans ça, elle regarde la télé, tu sais. Bah non, mais elle dit, ah oui? Et elle rigole, mais qu'est-ce que c'est que ces conneries, là? En fait, c'est pas Freddy, c'est Laurent Baffy. Ah, bonsoir, Laurent Baffy. Bonsoir. On a essayé d'expliquer à ton mari. Son mari ou pas? C'est ton mari Oui. Comment il s'appelle? Antoine. Parce que lui, il nous disait mon cul. Enfin, il s'appelle Antoine. Donc Antoine, il a perdu une grosse somme d'argent, Julie. Ah ouais, non, mais c'est parce qu'il aurait jamais dû décrocher. Tu connais le jeu Ni allô ni bonjour? Tout à fait. Ben lui, il connaissait pas, il a décroché, il a dit allô. Bonjour, il a dit. Bonjour. Oui, bonjour. Et il a perdu 3 650 022 €. Tout ça? Voilà, quel est ton prénom? Vicky. Vicky. Alors Vicky, je vais t'envoyer un petit canard et un collier anti-puce. J'avais une chienne qui s'appelait Vicky. Pardon? J'avais une chienne qui s'appelait Vicky. Oui, j'en ai connu aussi. Bah, j'étais obligé de la faire piquer. Hein. Mais voilà Vicky, on va t'envoyer... C'est peut-être ce que je vais devoir faire avec mon époux. Je vais t'envoyer un petit canard pour le bain et lui, on va lui envoyer un petit hélicoptère. On te fait des gros bisous. Merci, et à l'avenir, si le téléphone sonne chez toi, ni allô, ni bonjour. Eh oui. Au revoir Vicky. Bonne soirée. Elle est où ta balle? Elle est où ta balle? On va prendre congé de Michel Galabru. Michel, merci infiniment d'être venu. Je rappelle que tu as une grande tournée à travers la France avec les chaussettes Opus 124, qu'on pourra trouver toutes tes dates sur notre site internet europe1.fr. On t'embrasse Michel. Merci. Et on t'aime depuis toujours, le cachet de la Poste faisant foi. Très bien, merci. On peut marquer tes nuits à Saint-Tropez. Pas besoin de costume à Saint-Tropez. On a besoin de pipi pour s'habiller. C'est la tenue rêvée à Saint-Tropez. De l'univers, de la droiture, de nos intentions, publions et déclarons solennellement au nom et par l'autorité du bon peuple de ces colonies que ces colonies unies sont et ont le droit d'être des États libres et indépendants. Les enfants, il va falloir voter pour désigner le gagnant. D'un côté, nous avons Marisol. Tous les garçons sont beaux à Saint-Tropez. Toutes les filles sont belles à croquer. Rendez-vous. Et de l'autre côté, nous avons Mickaël. Que, comme les États libres et indépendants, elles ont pleine autorité de faire la guerre, de conclure la paix, de contracter des alliances, de réglementer le commerce et de faire tout autre... Qui a gagné? C'est Marisol, elle était plus applaudie là, hein? Non? Tu crois? Ah bah oui. Pour Marisol maintenant? Oui. Pour Mickaël? Nécessaire pour un peuple de dissoudre les liens politiques. Mickaël, tu l'as dans le cul, Mickaël. Il y a un autre de prendre parmi les puissances. Mickaël, t'as perdu. Ah merde. Le cri du Mais cœur, il a t'as raison. pas été mauvais, Mickaël. C'est juste Marisol qui a été formidable incroyable. et qui a séduit le public avec un truc plus facile à faire que toi. Mon pauvre, elle a fait doudou, elle va gagner un portable et toi, tu te fais chier avec la Constitution. Ah ouais, en plus, j'ai un peu la crève, j'ai des remontées claires depuis tout à l'heure. Je peux te dire que c'était pas évident. Je me suis... J'avais pas de sous à côté de moi, alors... Oh non, écoute, s'il te plaît. Quel beau dimanche. On me dit souvent que je suis un petit morveux, là c'était le cas. Mickaël, oui. Je vais t'offrir quand même pas mal de cadeaux. Je vais t'offrir un livre qui s'appelle Comment chier au bureau. Ah bah ça je sais faire, mais bon, je vais quand même le relire. Je vais t'offrir un coffret DVD Objectif Nul. Je vais t'offrir un livre Les Brefs de comptoir de Jean-Marie Goriot. Je vais t'offrir un hélicoptère Pico Z de Silverlit. Et puis c'est déjà pas mal. Ah bah c'est pas mal. Est-ce que je pourrais avoir 2 places pour aller voir ta pièce, Laurent, s'il te plaît? Ça oui. Ouais, je t'offre également 2 pièces pour aller voir 2 places pour aller voir ma pièce. Et je vais rajouter une Happy Box France Découverte. Voilà, tu vas, je sais pas ce qu'il y a dedans, c'est des trucs de week-end. Et c'est quand même pas mal pour un perdant. Ah bah ouais, c'est mieux que le portable même. Super, merci Laurent. Je t'embrasse, Mickaël. Merci, moi aussi je t'embrasse, je vous embrasse tous. Bravo, à Mickaël. bientôt.
Saint-Tropez, pom 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 pom. Doudou, Saint-Tropez, pom 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 pom. Doudou, tu as gagné, Marisol. Bravo, Marisol, bravo. Saint-Tropez. T'as gagné un portable. On revient l'été à Saint-Tropez. Oui, Marisol. Un LG. Non. Secret. 500 €. Toutes les filles sont belles. Non, on est à Paris, on n'est plus à Saint-Tropez. On court dans le vent, on se brille au soleil. Est-ce que quelqu'un peut lui mettre les doigts dans les naseaux? Marisol, c'est fini. Oui. C'est fini, t'as gagné. Oh, j'ai failli mourir. Je vais rêver de Saint-Tropez. Merci. C'était très bien. Et tu as gagné. Moi aussi, je suis contente. Mais je vais rêver de Saint-Tropez, là. J'ai la tête comme une calebasse. Marisol, écoute-moi. Tu as gagné un portable d'une valeur de plus de 500 €. Un portable LG, le Secret. Voilà. Oh, c'est géant. Voilà, c'est un portable assez classieux. Voilà, que tu ne verras pas partout. Bon, mais c'est génial. Attends, ne quitte pas, Marisol. Qu'est-ce qu'il y a eu? Attends. Ouais. Ah. Ok. Marisol, on a eu un petit problème technique. On va refaire l'émission. D'accord. Marisol. Oui. Bonjour Marisol, qu'est-ce que tu vas nous chanter pendant 1 heure? Non, c'est bon, hein. Ok, c'est parti pendant 1 heure, ne t'arrête pas. Et à la semaine prochaine, Laurent Baffy et Julie sur Europe 1.